Comme vous le voyez, ce matin, je suis en rose. Il y a 2 dimanches dans l'année, le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche du Carême, qui veut signifier une joie au milieu d'une période de pénitence, d'effort spirituel, un moment un peu de repos et de joie. Et l'Évangile nous le montre bien, quelle est la vraie joie. Le Père est heureux car il a retrouvé son Fils, tandis que le frère aîné, il est beaucoup moins heureux. Et donc, nous qui essayons d'avoir vraiment Dieu comme notre Père et l'imiter de toutes nos forces, eh bien, nous devons pénétrer le mieux possible dans la joie de notre Père, qui est heureux d'une part pour nous, quand nous revenons sur nos chemins loin de lui, et d'autre part quand d'autres le font. Et cela nous montre que la bonté de Dieu, la très sainte Trinité en tant que telle, elle est toujours heureuse. Elle a besoin de rien. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'amour n'est pas seulement parfait, mais l'amour est infini. Et donc, à cette très sainte Trinité, dont nous parlons de la consubstantialité, rien ne lui manque. Et alors, pourquoi donc a-t-elle voulu créer le monde? Comme nous lisons au début de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire de rien, Dieu a fait commencer à exister le monde créé. D'abord, les anges, on dit Dieu crée la lumière, le monde des anges et la terre dans laquelle vont vivre les hommes. Eh bien, c'est parce que la très sainte Trinité aime partager, elle aime donner et elle aime aussi pardonner. Et c'est ainsi que nous qui sommes créés à l'image de la très sainte Trinité, nous sommes appelés, comme Jésus nous le montre bien dans l'Évangile, à imiter cette générosité de l'amour. La très sainte Trinité, elle essuie parfois des échecs face à certains anges qui ont choisi de ne plus servir et donc ils sont devenus des démons, et des hommes et des femmes qui choisissent que de s'occuper d'eux-mêmes en refusant l'amour de Dieu et donc qui risquent, à force d'aller en profondeur dans cette recherche d'eux-mêmes, s'éloigner totalement de Dieu, aller en enfer. Eh bien, que les gens sont dans l'enfer, qu'il y a des anges qui sont dans l'enfer, eh bien, la très sainte Trinité, elle est triste, mais rien ne peut finalement déranger la joie de s'aimer, la joie de Père d'aimer les fils, la joie des fils d'aimer le Père dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit d'aimer le Fils dans le Père. Ainsi, nous voyons que autant il peut y avoir de problèmes, et Dieu a connu de problèmes justement avec le refus de certains anges, et avec le refus d'un bon nombre des hommes, mais au fond, la béatitude, la sainteté et la perfection de la très sainte Trinité dépassent toutes les mauvaises choses que puissent faire les créatures. Et c'est dans cette certitude de la victoire de l'amour que nous sommes appelés, nous aussi, à pénétrer. Que nous ayons beaucoup de soucis dans notre vie personnelle, il y a beaucoup de soucis dans notre vie de pays, de la France et dans le monde, c'est une chose. Mais que Dieu m'aime, que Dieu m'appelle à la vie éternelle, et que cet appel est toute puissante parce qu'il se repose sur l'amour toute puissante de toute la très sainte Trinité, cela est encore plus vrai que toutes les douleurs, les difficultés et les souffrances que nous vivons pendant quelques années sur la terre. Et ainsi, nous sommes appelés en ce jour de la joie, de comprendre à quel point elle a son origine dans la profondeur de la très sainte Trinité. Et que c'est pour nous obtenir cette joie-là que le Fils de Dieu lui-même, le Verbe éternel de Père, a voulu être crucifié pour nous sur la croix. Et cela nous explique pourquoi Jésus, avec un grand amour, a mangé la Pâque avec ses disciples.
nous voyons que dans les textes, on parle justement de manger. Les Israélites, une fois qu'ils sont arrivés à la Terre Sainte conduits par Josué, ils vont manger le fruit de la Terre Sainte et la manne cesse à exister. Et Jésus nous parle de ce fils prodigue qui a faim, qui souffre de faim. Eh bien, dans le Notre Père, Jésus nous indique quelle est la vraie nourriture. Comme il a dit au diable quand il fut tenté, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quel est le Verbe qui sort de manière divine de cœur et de bouche de Père, si ce n'est justement son Fils? Et c'est justement ce Fils que nous recevons dans la Sainte Communion. Dans l'hostie consacrée, nous recevons l'amour et la vie même du Père dans le Saint-Esprit à travers le Fils. Et c'est ainsi que dans le Notre Père, le verbe de la parole grecque, quand nous disons, il a été traduit par le pain, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, eh bien le texte grec dit, donne-nous le pain surnaturel, épiousion, épi, sur, ousion, le participe présent du verbe être, surexistence, surétant, surnaturel donc. Et donc, si Jésus nous fait comprendre, et cet adjectif est utilisé une seule fois dans toute la Bible, et c'est à cet endroit-là. On appelle ça un apax. Une seule fois, on trouve cet adjectif, épiousion. Et c'est Jésus qui l'applique à son corps et son sang. Et donc, c'est le vrai pain qui nous permet, en effet, de nous mettre en route avec un esprit de repentir, avec un esprit de pénitence vers notre Père du ciel. Eh bien, pour faire cette démarche, pour faire ce chemin, nous avons absolument besoin de l'aide de Dieu. Personne ne peut se convertir tout seul. Personne ne peut cheminer tout seul. Comme Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, Jésus nous dit de manger son corps et son sang. Et nous rappelons que chaque molécule du corps de Jésus est habitée par sa divinité. Donc, nous avons fêté mardi dernier l'Annonciation où Marie accueille dans son sein le Fils de Dieu sans avoir été avec un homme, parce que c'est Dieu lui-même qui va créer les chromosomes masculins nécessaires pour que le corps de Jésus puisse commencer à exister et grandir. Mais dès le premier instant, la divinité est là. Et chaque atome, et chaque électron du corps de Jésus est chargé de sa divinité. Et voilà pourquoi justement le pain eucharistique que nous recevons à nos messes est justement la source et de notre force et de notre joie. Parce que nous recevons par là et Dieu lui-même et la force d'aller vers lui comme le Fils. Et donc, ne soyons pas comme jaloux, comme le frère aîné, qui n'a finalement pas bien compris, qui était donc auprès de son père, mais n'avait jamais saisi que tout lui appartenait. Et donc, nous aussi, comme les saints, on peut dire que ceux qui ont vraiment compris que les propriétés de père leur appartenaient, c'étaient des saints, qui ont tellement aimé qu'ils ont dépassé tout le monde. Ils ont su construire la paix, des amitiés, des œuvres de miséricorde. Ils s'occupaient des pauvres, des prisonniers, des malheureux. Ils ont combattu pour la vérité de la foi, pour lutter contre les hérésies. Et cela avec une telle force, un tel amour, que sans l'aide de Dieu, ce ne serait jamais possible. Et donc les saints, ils ont vraiment su recevoir dans le cœur la vie divine à travers l'Eucharistie. Ils ont su dépenser tous les biens de leur Père, par leur amour, par leur charité, par leur pardon et leur bienveillance. Et alors demandons ces grâces pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions, comme des fils de Père, vraiment devenir des vrais fils, en acceptant de nous convertir, de changer de cœur, et ainsi être revêtus par l'amour de notre Père, qui nous permet de réintégrer la grâce d'être ses enfants et ainsi le propager autour de nous